Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 106. La Peugeot 106 est une vraie petite bête avec tous ses inconvénients et ses avantages. Bien sûr, l'espace n'est pas abondant, la position de conduite n'est pas parfaite et les pédales sont serrées. Évitez la Peugeot 106 diesel, vérifiez l'usure inégale des pneus et contournez les échantillons d'huile ou de liquide de refroidissement dans une large gamme. Peugeot 106 Je fais une voiture pour les débutants et ceux qui passent la plupart de leur temps à conduire en ville. Oubliez les longs trajets, car cette Peugeot n'aime pas les routes ouvertes. Les sièges deviendront très vite inconfortables, l'isolation de la cabine est très mauvaise, donc le bruit du vent et du moteur ne fera qu'augmenter la nervosité et n'altérera en rien le plaisir de la croisière. La position du conducteur n'est pas non plus la meilleure solution, le volant, par exemple, est fixe et les pédales sont serrées de sorte que les plus hautes auront beaucoup de mal à se sentir à l'aise. Sur les sièges arrière Peugeot le 106 offre suffisamment d'espace, mais uniquement pour les enfants, tandis que les adultes seront logés avec une grimace sur le visage. Le coffre n'est pas non plus meilleur, il ne contient que 215 litres, mais sur les versions plus chères, la banquette arrière sera bas. Nous allons tout de suite couper le diesel. Il a 1500 mètres cubes et il est trop bruyant. Oui, la consommation est inférieure à 5 litres de diesel, mais le prix à payer pour vos oreilles est trop élevé. Le passage de l'essence à 1,1 litre est vraiment éprouvant et même à certains moments, il va de pair pour tirer à merveille. Pourtant, un meilleur modèle de 1,4 litres qui parvient facilement à remorquer la 106 est meilleur. La consommation moyenne est d'environ 6 litres d'essence sans plomb, ce qui est acceptable. Il existe également deux moteurs 1,6 à 8 et 16 soupapes. Le plus puissant est connu sous le nom de Peugeot 106 GTI et fait de la 106 une véritable bombe urbaine. Dans ce cas, la consommation grimpe à 7, mais seulement si vous êtes léger en essence. Le principal problème de la Peugeot 106 est la suspension et le piège, cela se manifeste sur nos routes. Alors lors des essais, vérifiez s'il y a des bruits étranges dans cette direction et si la voiture se déplace en ligne droite. La courroie de distribution change à 80 000 km et le cylindre de frein arrière n'est pas très durable. Les embrayages ne sont pas les plus résistants, et comme c'est une voiture préférée des débutants, assurez-vous que la lamelle a commencé à glisser. Le compartiment moteur doit être propre, et si vous remarquez des traces d'huile ou de liquide de refroidissement, annulez l'achat. Il y a beaucoup de Peugeot 106 donc vous pouvez vous permettre de choisir.